Amis Scorpions, bienvenue pour vos énergies de la semaine du 2 au 8 novembre. J'espère que vous allez tous très bien, les Scorpions. N'hésitez pas, vous pouvez toujours aller réécouter les énergies de la semaine dernière. Les énergies hebdomadaires sont toujours valables, même 2 semaines après. D'accord? Donc n'hésitez pas à aller réécouter les messages de la semaine dernière et même de celle d'avant. Allez, on y va pour nos amis Scorpions. Qu'avons-nous comme message pour cette semaine du 2 au 8 novembre? Qu'avons-nous, Scorpion, du 2 au 8 novembre, s'il vous plaît, petite carte message pour vous. On a en carte énergie l'équilibre, le yin et le yang. Alors, cette semaine, vous serez dans une ouverture, dans une compréhension par rapport au cycle dans lequel vous êtes. Et on vous dit que vous êtes prêt à utiliser toute votre énergie de manière bénéfique. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Ici, on vous dit que voilà, dans la vie, il y a des cycles énergétiques. Tous ces cycles ont pour but de vous aider à identifier en fait l'énergie particulière qui influe en ce moment dans votre vie, qui influe ou qui arrête d'influer sur votre vie. Ici, on annonce vraiment une majorité d'actions qui vont se produire sous la surface des choses. Donc ça va être une grande période de réceptivité pour vous, d'intuition et de gestation. Et puis, quand vous aurez vraiment compris toutes ces énergies-là sous-jacentes, eh bien, vous passerez à l'action. Pour en faire quelque chose de cet invisible que vous ne voyez pas, mais que vous sentez, que vous comprenez. C'est vraiment une recherche d'équilibre pour vous cette semaine, les Scorpions. On va parler vraiment de nouveaux commencements. Vous serez énormément créatifs cette semaine. Il peut y avoir un changement intérieur comme extérieur très significatif. Donc vous allez vraiment mettre toute votre énergie dans cette recherche d'équilibre et dans ce changement. Allez, on va continuer, on va prendre une petite carte pour vous, les Scorpions, du 2 au 8 novembre. Qu'avons-nous? Il y a aussi le côté zen, le côté tranquille cette semaine pour vous, les Scorpions, avec ce yin et yang. Vous allez vraiment, oui, être en recherche d'osmose, tout simplement, de complémentarité des opposés. Allez, pour vous, les Scorpions, du 2 au 8 novembre, on va prendre une petite carte pour vous cette semaine. Eh bien, vous avez... le page de bâton. J'avale de travers. Alors, page de bâton ici. Bien, vous êtes sur des bonnes nouvelles avec ce page de bâton ou valet de bâton. On est sur des bonnes nouvelles, sur de la communication. Ça peut être des bonnes nouvelles concernant un projet ou toute situation qui exige des négociations. Tous les messages, les mails, les appels vont vous maintenir occupés cette semaine. Ils vont beaucoup exiger de vous. Donc, essayez de vous calmer cette semaine, essayez de prendre du recul avant de réagir et de voir un petit peu tout le travail que vous avez à faire. Vous serez énormément occupés cette semaine, les Scorpions. C'est pour ça que vous serez aussi en recherche d'équilibre par rapport à toutes vos occupations. C'est aussi une carte qui suggère de nouvelles situations dans les relations ou au travail. Voilà, il y a vraiment cette idée de créativité au niveau du travail, création d'entreprise, exactement. Par exemple, voilà. Et puis, il y a beaucoup de communication, donc beaucoup de bavardage cette semaine. Vous serez multitâche. Ouais. On a vraiment cette idée de montrer aux autres son talent avec cette carte-là. Donc, vous aurez le vent en poupe, très clairement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce valet de bâton? Ouais. On peut parler aussi de retrouvailles, cette semaine, de retrouvailles avec un ami ou un ancien collègue avec qui vous aimez bavarder et échanger des souvenirs. Voilà, voilà. Allez, on va tirer une petite carte message en plus et puis on va passer au tirage concret pour vous. Scorpion, du 2 au 8 novembre. 2 au 8 novembre pour nos amis Scorpions. Eh bien, on va prendre celle-ci. Les photographies. Voilà, de tes souvenirs, pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Le passé
ne saurait changer, demain reste à inventer. Donc on parle bien ici, hein, j'avais dit de retrouvailles avec cette carte-là. Bien oui, effectivement, il pourrait y avoir à discuter du passé aujourd'hui, des souvenirs, amertume, regret ou des bons souvenirs. En tout cas, il y a vraiment l'idée de ne pas... En tout cas, on vous conseille ici de ne pas trop ressasser le passé, de ne pas avoir de regret ou d'amertume. Hein. Le passé est passé, on ne peut pas le changer. Il faut vraiment vous concentrer vers l'avenir cette semaine. Allez, on va regarder un petit peu maintenant au niveau du général pour vous. Allez, pour nos amis scorpions, semaine du 2 au 8 novembre, qu'avons-nous? 2 au 8 novembre pour nos amis scorpions. 2 au 8 novembre pour nos amis scorpions, quel message? Alors, hop, j'ai mis là. Alors, première carte message pour vous, la projection. Donc, il y a ici l'idée de bien analyser une situation dans tous les sens, prendre de la distance avec les contrats. On va voir les scorpions du 2 au 8 novembre. Donc, on a bien ici de travail. Oui, il va falloir prendre un peu de distance par rapport à ce que vous mettez en place, hein, que ce soit au travail, un projet. Il va falloir prendre beaucoup de recul cette semaine. Il y a des propositions, il y a des contrats, que ce soit pour un travail en cours ou un à venir. Vous avez l'opportunité de renouveau hein, au niveau du boulot. Mais là, il va falloir regarder vraiment toutes les facettes de ce boulot, toutes les facettes de ce qu'on vous propose, du contrat, vraiment lire entre les lignes. Prendre beaucoup de distance par rapport à ça. Hein. Prenez le temps d'analyser avant d'agir. C'est vraiment ce qu'on vous disait ici. Il y a quand même le cadeau et les réunions. Donc, on est vraiment dans des énergies de communication pour vous cette semaine, les scorpions. Il y a une belle opportunité, hein, une belle opportunité pour une nouvelle aventure, pour un grand changement, déménagement, changement d'emploi, etc. Réunion, compromis. Vous allez, oui, il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous, mais on parle bien de retard, de blocage, de contretemps. Des petites choses à revoir, mais en tout cas, il y a une belle réussite pour vous, réussite au concours, aux examens, réussite aux entretiens d'embauche, etc. Il y a vraiment, vous allez dans une expansion cette semaine, les scorpions. Je vais continuer. Ah, on y va. Pour nos amis scorpions, qu'avons-nous pour la semaine du 2 au 8 novembre? Scorpion, 2 au 8 novembre. Bon, après, j'ai la carte travail qui est sortie, mais ça ne peut pas forcément toucher le travail. Hein. Ça peut parler aussi d'un partenariat, ça peut parler de l'achat d'une maison. Voilà, c'est pas forcément le domaine travail, hein. C'est vraiment général. Mais en tout cas, vous allez vraiment devoir prendre du temps, de la distance pour analyser un partenariat, des accords, un contrat et l'observer sous toutes les coutures. Allez, scorpion du 2 au 8 novembre. Alors, on a l'ennemi. Donc, il y a quelque chose ici. L'ennemi amour. Oui, l'isolement. Donc, il y a bien l'idée de prendre un peu de recul par rapport à un déménagement, un changement. Quelque chose qui va bouleverser un petit peu votre existence pour un renouveau. Donc, vous quittez de toute façon une situation conflictuelle avec l'ennemi, mensonge, trahison, tout ça. Il y a l'idée de vouloir prendre du recul par rapport à tout ça. Puis, j'ai l'impression que par rapport à cet accord, ces accords, ces poignées de main, il y a quand même l'idée, encore le travail, bon, la trahison. Donc, il y a peut-être quelque chose à souligner, un point noir à souligner, quelque chose qui pourrait vous enquiquiner, voilà, pas vous plaire, donc renégocier quelque chose, revoir quelque chose à votre avantage. Mais en tout cas, on a vraiment l'idée de prendre du recul et de s'éloigner vraiment pour aller vers de la nouveauté. Donc, on parle vraiment concrètement de déménagement, de renouveau de vie, nouveau boulot, nouvelle vie ailleurs. Voilà, vous allez vraiment prendre le temps cette semaine de tout analyser et par cette action, de laisser un passé derrière vous. Voilà. Il y a l'idée de retrouver quelqu'un, de retrouver sa liberté, de retrouver un équilibre, retrouver un mieux-être de toute façon. On est obligé de prendre de la distance, de s'éloigner pour du mieux-être. Allez, je vais prendre une petite coupe pour les scorpions. Semaine du 2 au 8 novembre. Qu'avons-nous? Il y a bien des choix à faire. Hein. Vous changez de direction ici. Allez, scorpion. Du 2 au 8 novembre.
Scorpion, 2 au 8 novembre. Alors, la petite coupe pour vous de la semaine, le pont et les yeux. Donc, effectivement, là, vous serez dans une semaine de transition. Hein, le pont, c'est la transition. Je montre que vous puissiez bien voir. Vous allez vraiment faire face à quelqu'un qui vous jalouse, qui vous surveille, hein, quelqu'un qui pourrait vouloir votre place. On va parler de revers de fortune ici. Donc, j'ai l'impression que vous allez pallier à cela cette semaine. Vous allez vous éloigner de ces yeux qui vous épient, qui vous surveillent, hein, les ennemis, la jalousie, tout ça, vous laissez derrière vous. On est vraiment dans une semaine de transition pour vous, avec des rencontres intermédiaires, des personnes qui vont vous aider à aller de l'autre côté, hein, d'aller d'un point A à un point B, aller vers ce renouveau, ce changement. Voilà, vous êtes vraiment, c'est la semaine entre deux lieux. Voilà, il va y avoir beaucoup de circulation, beaucoup de va-et-vient cette semaine, beaucoup de communication, on l'a vu, pour laisser le passé derrière et aller de l'avant. Hein, le pont, c'est vraiment les rencontres intermédiaires, l'éphémère, quelque chose qui ne dure pas. Voilà, allez, on va maintenant passer à mi-scorpion, au relationnel et au sentimental. Allez, c'est parti. Pour nos amis scorpions, du 2 au 8 novembre. Octobre, c'est fini. Ouf. Allez, du 2 au 8 novembre. On va prendre une petite coupe pour vous cette semaine. Pour nos amis scorpions, du 2 au 8 novembre. Qu'avons-nous comme message pour nos amis scorpions? Bien, vous avez la peine et la crise. Donc, vous allez devoir affronter une déception cette semaine, amis scorpions. Ouais, trahison, couple. Voilà, une déception. On va parler aussi de trahison, hein, clairement. Mais la trahison, elle n'est pas forcément amoureuse, hein, ni adultère, ni tromperie. Ça peut être quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses. Voilà, en tout cas, vous serez énormément déçus cette semaine. Vous allez devoir gérer une crise, gérer un malaise, un mal-être, gérer des larmes. Mais en tout cas, on vous dit, hein, ce cœur-là, il n'est pas brisé, il n'est pas en mille morceaux, il fonctionne encore. Donc voilà, même s'il est sous un étau cette semaine, on vous dit que vous allez réussir à continuer. Voilà, c'est vraiment passager. Regardez bien cette crise, on voit la noirceur, mais là, on y voit quand même une petite clarté. Donc, rien n'est insurmontable. Allez, on continue. Ce sont mes petites cartes ici pour les scorpions. Du 2 au 8 novembre. 2 au 8 novembre. Qu'avons-nous? Alors, on a le pacte, les accords ici. 2 au 8 novembre. Pour les scorpions. L'addiction. Bon, il y a une dépendance ici. Ok, l'union. L'éphémère. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, j'ai l'impression, cette semaine. Regardez le passé, l'officialisation. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas durer. Alors, le passé, l'abondance, l'officialisation toxique, ouais. Il y a une révélation. On va vous faire une révélation cette semaine, les scorpions, par rapport à une amitié, une relation amoureuse, amicale, dans la famille. Voilà, il y a l'idée de révéler quelque chose par rapport à une union, un partenariat, un mariage, peu importe. Et j'ai l'impression que le passé pourrait refaire surface. On l'a vu tout à l'heure, hein. Il y a quand même un nouveau départ. Alors vous allez certainement, regardez la recherche d'équilibre encore. Vous allez certainement apprendre quelque chose va être mis au grand jour, va être mis en lumière. Il va falloir gérer ce que vous allez apprendre, d'où la peine et la crise. Hein. On vous dit bien que c'est éphémère, que ça ne va pas durer. Rien n'est insurmontable, on va réussir à trouver une solution, mais voilà, cette semaine, ça va être compliqué quand même pour vous, les scorpions. Donc, vous serez en mode retrait, observation, hein, pour prendre du recul avant d'agir, bien analyser la situation, mais il y a quelque chose là qui colle à la peau de quelqu'un, donc ce passé qui va revenir, une confidence, quelque chose qui a été fait, dit avant, et qui a un impact de toute façon sur une amitié, un partenariat, un lien avec quelqu'un de proche. Voilà, et on vous dit bien que c'est quelque chose qui ne va pas durer. L'union éphémère, je vais couvrir l'éphémère, mais je ne pense pas que, voilà, je pense pas que ça va amener une rupture. En tout cas, alors évidemment, ça va changer les choses pour l'avenir, mais vous allez réussir, hein, à mettre au clair tout ça. Il y a la paix quand même sur les addictions, sur l'éphémère, sur quelque chose qui revient, qui pourrait avoir un impact sur votre couple, votre relation, mais on arrive vraiment à trouver un terrain d'entente.
Je vais continuer. Allez, hop. Pour vous les scorpions, du 2 au 8 novembre. 2 au 8 novembre pour nos amis scorpions. 2 au 8 novembre, scorpion. Alors, on va regarder en complément. Donc, il y a bien la confidence ici, l'instabilité. Oui, on a quelqu'un qui va vous révéler quelque chose, qui va créer de l'instabilité cette semaine pour vous. Donc, ça, c'est clair. Oui, la crise. Donc, il va bien y avoir une crise. Hein. Et la dépendance, l'addiction, encore une fois. Donc, on a la famille et on a le coup de foudre. Qu'est-ce donc? La séparation. La pause. Il y a peut-être, hein, c'est peut-être un ex ou une ex qui pourrait revenir aussi du passé, qui pourrait venir perturber le bon équilibre d'une relation ici, pourquoi pas. Hein, on voit que de toute façon, il y a cette idée de dépendance. Je vais couvrir la dépendance, si on peut avoir un détail sur la dépendance, s'il vous plaît. Pour les scorpions du 2 au 8, peut-on avoir un détail sur cette dépendance qui vient causer la crise? Le déménagement, bah ouais, moi je pense que vous allez réussir à vous en sortir. Vous voyez, j'ai la paix quand même sur les cartes du haut. Là, c'est pareil. Il y a quelque chose qui va revenir, qui va créer... Vous voyez, vous avez le succès encore. Donc, moi, je ne m'inquiète pas. Voilà. Il y a vraiment cette idée que quelqu'un puisse venir vous faire des révélations. Vous allez apprendre quelque chose. Ça va créer de l'instabilité cette semaine, je me répète. J'ai pas plus de détails sur cette dépendance. Ouais, on ne veut pas m'en dire plus. Donc à voir, mais de ce qu'on a vu, hein, ouais, vous voyez, en votre paquet, on a l'union, le couple, superficiel. Donc c'est peut-être quelque chose qui s'est passé auparavant, voilà, qui s'est pas forcément passé pendant que vous étiez en couple avec cette personne, mais quelque chose du passé qui revient et qui va créer un trouble cette semaine. Mais pas de panique, on a quand même des choses qui bougent, qui avancent, vous avez la guérison dessus. Donc voilà, ça va juste être très inconfortable cette semaine, mais ça n'aura pas d'impact pour la suite. Voilà, couple ou célibataire, peu importe, il y a quand même quelque chose qui revient, qui va créer un trouble. Ouais. Et puis, on va arriver à surpasser tout ça. On va aller continuer. Je vais prendre 2 cartes ici pour vous la semaine du 2 au 8 novembre pour nos amis scorpions. Oui, c'est certainement une chose qui n'a absolument rien à voir avec votre couple, hein, probablement. Voilà, c'est quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, avant, ça peut même être familial. Hein. Donc, c'est quelque chose à régler de toute façon. Allez, du 2 au 8 novembre pour nos amis scorpions. On a les déplacements, donc beaucoup de va-et-vient. Voilà, pour retrouver le bon chemin, la bonne route. Et la jalousie, donc il y a bien quelque chose qui va venir, qui va créer de la jalousie, qui va venir... c'est comme si vous alliez sentir votre couple en danger. Voilà, une petite frousse comme ça, momentanée. Donc, vous voyez, regardez, j'ai encore le retour. Donc, il y a bien quelque chose qui va revenir. Hein. Voilà, quelque chose qui revient ou par rapport à votre couple, ou si vous n'êtes pas en couple, quelque chose du passé, quelqu'un du passé qui pourrait revenir, qui va quand même... voilà, ça va quand même vous mettre dans l'inconfort. On va prendre une carte pour finir. Scorpion, du 2 au 8 novembre, s'il vous plaît. Les scorpions, du 2 au 8 novembre. Qu'avons-nous comme carte message pour nos amis scorpions? 2 au 8 novembre. Voilà. Alors, il y a une personne ici proche, hein, dans vos connaissances, quelqu'un qui pourrait vous aimer en secret. Ou inversement. Donc, il y a bien quelque chose qui vient. Alors, vous aimez en secret, vous ou la personne avec qui vous êtes. Bien sûr, il faut vraiment le prendre au sens au plus large, hein, comme ça vous parle. C'est peut-être pour ça que ce passé qui revient, voilà, on a quelqu'un qui pourrait venir, semer la zizanie. En tout cas, on parle de quelqu'un qui vous aime en secret, quelqu'un qui aime en secret, qui va venir révéler des choses cette semaine. Allez, je termine par une dernière carte message pour nos scorpions, semaine du 2 au 8 novembre. Qu'avons-nous? Des révélations qui vont venir chambouler un petit peu toute votre tranquillité. Et il va falloir être malin, stratégique pour pouvoir vous débarrasser de ce passé-là qui vient semer le trouble. Vous avez l'acceptation et la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont
Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et enfin, deuxième carte pour vous, les scorpions du 2 au 8 novembre. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc on va vous demander vraiment cette semaine de ne pas agir dans la précipitation, de ne pas agir sur le coup de la déception, de la colère, mais juste accepter quelque chose qui est en train de se passer, c'est quelque chose qui revient et que vous ne pouvez pas contrôler de toute façon. Faites confiance en votre partenaire, d'accord, si vous êtes concerné par ça. Faites confiance en la vie. Parfois, l'univers nous teste. Voilà les scorpions. Moi, je vais vous souhaiter une très belle semaine. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à aller réécouter cette vidéo même après, si elle ne vous parle pas maintenant quand vous l'écoutez. Et puis, et aussi à venir me rejoindre sur ma page Facebook pour des prochains lives. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.